bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au plaquage, on va parler exactement comment on arrive à un résultat comme ceci. Comment est-ce qu'on peut éviter ou rattraper en tout cas les petits décalages qui parfois peuvent se créer comme ici. Comment on rattrape ça? Comment, la grande question, comment on fait pour passer tous ces dénivelés? Regarde-moi tous ces dénivelés, toutes ces bosses à la fin qu'on peut retrouver ici aussi. Comment on va faire? On va te montrer toutes nos petites astuces, comment on va terminer. Ça, les contours de fenêtre, normalement tu l'as déjà vu. Voilà en tout cas le premier résultat pour une niche qui n'est pas encore totalement terminée, mais qui est en bonne voie. Donc voilà, bref, on va te montrer tout ça dans cette vidéo. Comment on va rattraper un peu tuto astuce pour le contreplaqué de 5 mm, en tout cas qui est la solution qu'on a retenue. Et puis que dire de plus? Allons-y. Alors parlons tout d'abord de la partie gauche du fourgon. En tout cas nous ce qu'on a choisi c'est du coup une structure en tasseau, comme on t'avait montré dans les précédentes vidéos, où on vient se reprendre directement pour récupérer un maximum de place, d'arrondi comme tu le vois. Hop, c'est totalement arrondi et c'est justement ce qu'on cherchait à faire. Donc pour ça on a mis des tasseaux avec des inserts métalliques directement. Comme ça on est sûr que ça tient bien, qu'il y a voilà, les vibrations, les autoforantes, tout ça ne vont pas bouger dans le temps. Donc là on est vraiment sur une structure qui est ultra fiable dans le temps. Ensuite pour rattraper justement toutes les petites bosses, les dénivelés, tout ça, ici on a décidé de pas réellement s'embêter parce que c'était vraiment compliqué au niveau du mur, parce que cette partie là tu verras quand tu aménages ton fourgon est remplie de bosses en tout genre. C'est jamais les mêmes dénivelés, c'est jamais les mêmes endroits. Donc pour nous en tout cas on sait qu'il y aura un meuble, donc ça sera pas gênant. En haut en tout cas il y aura un meuble haut. Et ensuite vient quand même l'idée de comment s'aligner. Et donc pour nous la solution pour passer ce truc là, on a fait donc comme d'habitude un insert métallique à ce niveau là. Et ensuite pour rattraper ce niveau on vient tout simplement rajouter des petites cales comme ça. Donc là pour adapter tu prends les cales que tu veux. Voilà, nous on a juste mis une vis à bois du coup. Et des petites cales pour que ça vienne par-dessus ce niveau là. Et donc là c'est exactement ce qu'on a fait, donc tout est bon pour ça. Looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Ok, donc on se retrouve juste ici. Donc comme tu le vois, on a enfin mis la porte. Donc je sais pas exactement où on en sera au moment de cette vidéo. Toujours est-il que pour moi, de mon côté, on va s'attaquer à ceci. Donc comme tu vois, on a pu mettre en place la plaque. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir justement essayer de suivre au maximum cette courbe ici. Et en fait, tout le contour de la fenêtre, essayer de le récupérer. Voilà ce que ça donne concrètement. Il va falloir réussir à venir découper toute cette partie là. Et donc pour ça voilà, on a préféré le faire ensuite, même si c'est plus long, même si c'est un peu plus embêtant, mais au moins on est sûr qu'on tombera sur un résultat pile comme on a pu faire ici, ou alors comme on a pu faire à ce niveau là. Et voilà, ça nous permet, donc là il faudra encore un petit peu poncer tout ça, mais vraiment on tombe au moins pile. Il n'y a pas de jonction, il n'y a pas besoin de beaucoup de pâte à bois, et c'est vraiment tout ce qu'on voulait pour nous. Donc on se met ces plus belles lunettes parce qu'on va s'en mettre plein les yeux. Et ensuite on va utiliser ceci, donc de la marque Parkside, un outil multifonction. Nous en tout cas on a pris cet embout là qui coupe, je sais pas si on le verra trop, le bois. Donc c'est inscrit ici. Donc écoute, on va faire ça et puis tu vas voir tout ça en image. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but
Voilà, donc dans l'idée c'est vraiment de faire une première passe pour y voir clair ensuite. Maintenant qu'on y voit mieux, on va venir essayer de passer justement au plus proche pour avoir un résultat le mieux possible, pour ensuite limiter, et on finira de toute façon avec du papier à poncer pour un résultat parfait. Donc voilà, je te montre la suite. Donc voilà le résultat une fois qu'on est bien approché. En tout cas voilà, ça demande plus qu'à poncer maintenant, donc on passe justement au ponçage. Alors je vais te donner. Donc là on va essayer avec Baptiste de pouvoir plaquer cette petite partie. Donc là c'est vraiment une petite astuce que je te partage. C'est qu'en fait, vu qu'on a la capucine et que nous on est quand même pas très grand, voilà. En fait on galère un peu à aller chercher les affaires au fond. Donc on trouvait ça dommage ici d'arriver tout droit en angle et de rajouter en fait de la distance tout simplement. Donc du coup on a décidé de casser ça avec tout simplement un angle à ce niveau là. Donc on mettra, tu vois, notre plaque. Dans l'idée elle tiendra comme ça à peu près. Et pour ça on a fait de la récup, puisqu'en fait c'était un espèce de vide-grenier. On a récupéré en fait tout simplement des quarts d'angle, quarts de rond, baguettes d'angle, voilà. Des baguettes d'angle, tout simplement qu'on est venu en fait clouter tout le long. Et comme ça, ça va permettre de pouvoir positionner le tasseau, en tout cas pardon, le contreplaqué à ce niveau-là, et donc d'avoir directement l'angle qu'on souhaite. Ça c'est déjà une bonne astuce. Alors au niveau de l'entrée du camion, clairement on s'est vraiment trop fait chier, mais bon on est quand même content d'avoir un résultat qui est assez propre. Tu vois, on est venu mettre une grande plaque dans la diagonale. Tout simplement on a cassé l'angle parce qu'en fait à la moitié de à ce niveau-là en fait on a tout simplement la poignée quand on va vouloir ouvrir. Je peux fermer. Tu vois, en gros, comme ça on aura accès à la poignée tranquille, on ne sera pas embêté, donc c'était l'avantage d'avoir mis un angle ici. Je t'explique ici, on a décidé de s'arrêter à peu près à ce niveau-là parce qu'en fait rien n'est simple dans un van, mais en fait la porte, tu vois, elle se renfonce comme ça et donc du coup on ne pouvait plus avoir l'angle qu'on voulait. Et donc ici on s'est vraiment embêté, mais on a réussi à faire quelque chose d'à peu près propre. Donc, tous ces trous là bien sûr vont être bouchés après, hein, donc c'est pas grave, même les vis. Donc on est venu en fait humidifier avec de l'eau chaude notre contreplaqué pour pouvoir le tordre en fait et lui donner les courbes qu'on souhaitait. Donc là on est légèrement arrondi. Et en fait là tout simplement, tu vois la plaque dont je te parlais tout à l'heure, elle va venir jusqu'ici. Et donc là on aura un petit triangle comme ça à peu près qui va venir terminer proprement notre contreplaqué. Bon, il peut arriver que dans ton aménagement, comme tu le vois ici, et bien malheureusement on n'a pas mis suffisamment proche toutes nos fixations entre les plaques. Là on devait avoir certainement un petit problème technique, mais on l'a pas anticipé. Résultat, on a plaqué et aujourd'hui il fait extrêmement chaud et du coup ça dilate. Donc on va voir ensemble du coup comment on va rattraper ça, en tout cas la solution qu'on a choisie. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu en aurais opté pour une autre. Et puis de toute façon on est parti, donc je te montre ça. Donc nous l'idée ça va être du coup d'enlever cette plaque, puisqu'on peut pas laisser ça comme ça, enfin c'est techniquement pas possible, même si ça serait au fond d'un meuble. Quand on va ouvrir le tiroir on voit direct les copegs au fond, bon vraiment pas dingue. Donc je vais enlever cette plaque, je vais essayer de rajouter un petit bout de tasseau derrière que je viendrai ensuite fixer de là à là, et vu que les deux seront appuyés ensemble, normalement ça devrait donner un résultat comme celui-ci, tout lisse. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas du tout. Ça y est, donc j'ai dévissé ma plaque, donc je me suis arrêté ici parce que là l'idée de dévisser, revisser tout le temps dans du bois, certes on a mis des longues vis qui traversent tout le tasseau, mais ça n'aime pas trop. Donc là en tout cas j'ai largement de la place pour venir glisser un tasseau, le visser et puis ensuite refermer et revisser mon tasseau par ici. Donc il n'y a plus qu'à trouver le tasseau qui convient. Tout ça c'est du petit bois que j'ai récupéré chez mon grand-père qui était là dans son garage depuis mais au moins peut-être 10-15 ans. Donc comment te dire que c'est véritablement du béton armé. Du coup ben voilà, je vais prendre ce tasseau là qui est suffisamment large à mon sens pour venir ensuite plaquer et visser à l'intérieur. Et il est
vraiment pas flexible et vraiment rigide. Donc ça va être parfait, donc il n'y a plus qu'à le couper. Voilà, on va mettre Mister qui galope derrière le mur. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà mis une petite vis, tu vois, pré-enfoncée, comme ça je vais pas galérer puisque je ne serai qu'à deux mains et seul face à moi-même pour venir glisser ce tasseau derrière. Le coulisser, alors on va essayer de faire ça à une main, allez, parce qu'on aime les défis. Donc le coulisser, le mettre derrière comme ceci. Ensuite, bah là par contre il me faudrait une troisième main pour venir visser. Je le tiens et puis je te montre la suite. Ça y est, la deuxième vis est posée, donc écoute, le résultat est plutôt pas mal. Je vais remonter la plaque et puis en remontant le tout, on verra si ça fait toujours le ventre ou pas. Mais je pense que le problème est résolu. Bon et ben voilà, on est plutôt bien. Problème résolu. Parfaitement, ça ne bougera plus. Et puis on va continuer pour le reste du fourgon. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci t'a plu, que tu as pu trouver les réponses aux questions que tu pouvais te poser, sinon en tout cas qu'elle t'a apporté d'autres éléments de réflexion pour ton aménagement. En tout cas, nous on a pris vraiment plaisir à la réaliser, donc ça y est, tout est plaqué comme on voulait. On a eu quelques petites bidouilles à faire, rattrapage, mais rien de très grave, tu le verras. Voilà, on trouve toujours une solution à nos problèmes. L'essentiel, c'est que tout fonctionne parfaitement. Donc écoute, pour nous, c'est le cas. Donc que dire de plus si ce n'est que on t'invite à nous laisser un petit commentaire, un petit like. Tu connais la musique, en tout cas, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'aménagement de fourgon à notre manière. Ciao!